Yep, alors première vidéo sur les oscillateurs. Pour rappel, un oscillateur, c'est ce qui génère du son grâce à des formes d'ondes. Ça va se passer dans ce cadre-ci. Pour rappel, dans SynthMaster 2, on a deux couches, et dans chaque couche, on a deux oscillateurs qui ont les mêmes paramètres, et qu'on va venir activer ou désactiver dans le routing. C'est ici, il suffit de cliquer, oscillateur 1, oscillateur 2. Donc là par exemple, je mets que le 1. Le 2, je vais mettre du noise pour qu'on le repère bien. Alors on entend bien que les deux sont superposés là. Alors pour sélectionner donc, notre forme d'onde, parce que c'est la base, ça se passe dans ce cadre-là naturellement. Il suffit de faire un clic gauche. Donc là c'est du sinusoïdal, on a du triangle. On peut avoir du square. Hop. On a tous les basiques. On a aussi des single cycle waveforms, donc c'est tout un tas d'autres formes d'ondes, mais bien plus spéciales, on va dire. On voit bien les formes là, ça n'a plus grand chose à voir. Ça donne des possibilités assez vastes. On a aussi des samples ici, toujours en faisant clic gauche, sample, multi-sample. C'est des sons qui ont été préenregistrés, donc ça peut être des instruments, des voix, il suffit d'explorer. Par exemple, je clique là sur celui-ci. Do do bop bop doop doop bop bop do bop bop. Voilà, et puis suivant la note sur laquelle on appuie, il y a des variations dans cette voix. C'est plutôt cool. On peut importer nos propres samples, si vous avez un son de basse ou n'importe quoi que vous trouvez cool, vous voulez le mettre, il suffit de faire un drag and drop, donc le glisser dans cette fenêtre-là. En sachant que ça n'accepte pas tous les formats, il faut soit du Wave, donc WAV, ou alors de l'AIFF. Donc c'est les deux formats acceptés. Si vous essayez de mettre du MP3, de log ou n'importe quoi, ça va pas fonctionner. Alors au niveau des réglages basiques de chaque oscillateur, là je vais remettre le sinusoïdal. Au niveau des réglages basiques, on a ici donc le volume, donc ça c'est explicite. Le pan, c'est le stéréo, si c'est joué plus à gauche, plus à droite, ou par défaut au centre. On a, donc c'est mieux si vous avez un casque d'ailleurs pour écouter la vidéo, pour voir les nuances entre les réglages. On a le Chorus Tune, donc en fait c'est un pitch, un pitch qu'on retrouve aussi ici, sauf que là c'est un pitch global. Là c'est le pitch de l'oscillateur sélectionné. Donc le pitch c'est ce qui va régler euh, le son, enfin comment on va le percevoir, soit plus aigu, soit plus grave, et aussi sa vitesse. Pour illustrer, je vais charger justement un sample que j'avais glissé ici. C'est un simple compte à rebours en anglais qui commence à 10. Si j'augmente si j'augmente le Chorus Tune, ça va être plus aigu et plus rapide. Et si je le baisse, c'est l'inverse. En sachant que, alors si je bouge ce curseur là, regardez ici, on va voir un descriptif de ce que je suis en train de bouger et surtout sa valeur. C'est marqué semitone, en fait c'est en demi-ton. C'est-à-dire que on peut aller jusqu'à moins 63 demi-tons à plus, enfin moins 64 pardon, à plus 63, ce qui fait un total de 127. Ici on peut voir 127 qui s'affiche. Alors pour ceux qui ne savent pas, un demi-ton, c'est le plus petit intervalle qu'il y a entre deux notes. Par exemple, là, sur le clavier en bas, c'est 4, là c'est un Do, ça. La note d'après, l'intervalle entre les deux, c'est un demi-ton. Un demi-ton, un demi-ton, jusqu'au prochain Do. Tout ça, ça constitue une octave. Et il y a 12 demi-tons, du coup. On a aussi le fine-tune. Donc c'est comme le chorus tune, sauf que c'est beaucoup plus fin. Donc c'est beaucoup moins perceptible.
Le fine-tune, c'est en centièmes. Donc les centièmes, en gros, dans un demi-ton, il y a 100 centièmes. Donc c'est beaucoup plus fin. C'est même à peine perceptible comme ça. C'est vraiment un petit réglage. Ensuite, on a la phase. Donc la phase, c'est le point de départ d'une onde. Alors là, on voit que ça la déplace. Donc là, elle commence d'ici. Pour illustrer, là, par exemple, j'ai le pitch. Je vais le moduler, hein, c'est un exemple comme un autre, avec du LFO. Ça veut dire que le LFO là, va faire varier le pitch. Si je change la phase, c'est-à-dire je fais commencer l'onde par le creux, par contre si je la fais commencer par la crête, on voit bien la différence, ce que ça fait la phase. Alors, forcément, on va pas entendre de différence si là, sur une simple onde, donc basique, hein, de type basique, c'est juste une onde, je change la phase. Là, avec un casque, même sans casque, vous dites mais ça fait rien. En fait, c'est intéressant si, par exemple, là je mets une dent de scie, si vous avez deux oscillateurs qui sont identiques, donc je vais mettre deux dents de scie. Ah, ils commencent pas au même endroit. Voilà, je vais le remettre à 0. Donc on voit que c'est exactement les deux mêmes. Par contre, donc là si je le joue, ça va principalement augmenter l'amplitude, hein, parce que ça va être deux mêmes ondes en fait qui vont se superposer. Par contre, si je commence à changer la phase de l'une des deux ondes, par exemple l'oscillateur 1, ça crée une différence entre les deux, elles ne commencent pas à la même phase. Donc là, ça peut être intéressant. On a aussi je vais désactiver le 2, on va revenir sur l'oscillateur 1. Le high cut, donc c'est une coupure de fréquence, hein. C'est-à-dire ça va déterminer à partir de quelle fréquence les fréquences au-dessus vont être atténuées. Donc à savoir que les basses fréquences, hein, c'est ce qui sonne grave, et les hautes fréquences, c'est ce qui sonne aigu à l'oreille. Donc là, on voit la différence, ça modifie en direct la forme de l'onde. Alors maintenant, on va voir l'option Voices, qui est ici. Donc Voices, par exemple, si je mets 10, ça veut dire que ma forme d'onde va être clonée 10 fois et superposée. Donc c'est pas très intéressant si on touche pas à d'autres paramètres. Ce que ça va faire, c'est que ça va principalement augmenter l'amplitude, puisque si on met 10 fois la même forme d'onde, donc parfaitement identique à la même phase, là si je teste, je vais baisser un peu, ça fait ça, si je remets 1, c'est beaucoup plus faible. Là où c'est intéressant, c'est si on commence à toucher aux paramètres associés qui vont créer justement des variations entre tous ces clones de voix. Donc ça va donner un son plus riche, plus intéressant, plus épais. Donc c'est ce qu'il nous faut dans le cas présent. On a donc l'option la plus proche, c'est Free, c'est le petit bouton qui est ici. Il suffit de le sélectionner ou le désélectionner. Donc là, il est activé. Free, ce que ça va faire, c'est que toutes ces voices vont avoir des phases aléatoires. Ça veut dire qu'elles vont commencer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à des points de départ différents et aléatoires. Donc là, si je fais un test, là, j'appuie toujours sur la même touche, hein, je précise. On a l'impression que chaque touche est différente, là, sensiblement. Alors qu'en fait, j'appuie sur la même chose, hein, puisque les phases sont aléatoires. Ensuite, la deuxième partie qui va nous intéresser, et la principale, ça va être l'onglet ici, puisque là, par défaut, c'est les paramètres de l'oscillateur de base, hein, qu'on va régler. Par contre, si je sélectionne l'onglet Voices, ça va être les paramètres donc, de toutes mes voices
qui va permettre de créer des variations entre elles. C'est là que ça va être assez chouette. Ici, le premier réglage, ça va être grosso modo le son de ces voices. On les entend de plus ou moins fort. On a le stéréo spread, donc c'est l'étalement en gros du stéréo, hein, de gauche à droite. Donc là, normalement, si vous avez un bon casque, vous devez entendre la différence. Là, on a l'impression que c'est concentré au milieu, et là, ça va s'étaler. Ça va être plus flagrant si par exemple l'oscillateur de base, je vais le mettre tout à droite, donc on va entendre tout à droite là, et que Voices, maintenant je vais le rebouger. Alors à 0, on a l'impression que c'est concentré sur un point à droite le son, et là ça va s'étaler sur la droite, si j'augmente. Voilà, je vais remettre ça par défaut, hop, ça je vais le remettre à 0. On a Detune Spread, donc ça permet de désaccorder en fait toutes ces Voices entre elles. Ça c'est peut-être le plus intéressant. Pour avoir des sons bien synthwave. Et on a la courbe de Detune qui permet encore d'affiner. Voilà, je vais le laisser un petit peu comme ça. On a le phase spread, donc c'est pareil, hein, c'est pour changer la phase, sauf que au lieu que ça soit un paramètre aléatoire, là c'est un paramètre fixe. Hein. Toutes les phases vont se déplacer de la même façon. Ça c'est intéressant si on a plusieurs oscillateurs par exemple. Alors pour ce qui est du phase spread et du tone spread, donc le phase spread ça va être des variations de phase en fait entre les voices. Hop. Mais contrairement aux paramètres free, donc là elles seront fixes, elles seront pas aléatoires. Et il y a le tone spread qui va jouer un petit peu, qui va étouffer, ouvrir certaines fréquences. Ça va jouer vraiment un peu sur la tonalité, quoi, sur le caractère du son. Maintenant on va s'intéresser à la ligne qui est ici. Donc on a déjà vu les voices, mais on a aussi le FM source, l'amplitude source et l'algorithme. Donc ces deux paramètres, on va pas les voir en détail, puisque c'est en rapport non seulement un petit peu avec le routing, mais surtout avec les modulateurs qui nécessitent une vidéo bien spécifique pour pas se perdre. Donc en gros, le FM source, donc la modulation de fréquence source, et l'amplitude source, ça renvoie aux paramètres du routing qui sont ici et ici. Donc là, on est sur l'oscillateur 1. C'est le même réglage, c'est-à-dire que là, si je mets modulateur 1 ici, j'ai modulateur 1 qui apparaît. Ici, si je mets modulateur 2, hop, il apparaît aussi ici. C'est le même réglage, hein, c'est une sorte de raccourci. Tout ce qu'il y a à savoir pour l'instant, c'est que là, c'est en rapport, tout ce qui est ici, c'est en rapport avec l'oscillateur 1, hein, donc on voit bien que c'est autour. Et que ça gère la modulation de l'amplitude, et ça gère la modulation de la phase ou de la fréquence, suivant ce qu'on sélectionne ici. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le moment, et si on met sur Known, ça veut dire aucun n'est sélectionné. Donc là, les cases sont vides. Alors ensuite, on a l'algorithme. L'algorithme, ça va être les filtres qu'on va appliquer à l'oscillateur qui est sélectionné, là, ici le 1. On a par défaut du low pass. Le low pass, c'est ce qui va laisser passer les basses fréquences, donc ce qui est plus grave et atténuer, enfin même couper les plus hautes fréquences, selon ce qu'on va mettre dans le réglage ici en high cut, hein, donc à partir de quelle fréquence. Voilà. On a le high pass. Donc le high pass, hein, c'est forcément c'est l'inverse, ça va laisser passer plutôt les hautes fréquences.
puis couper les basses. Voilà, on gère la fréquence de coupure avec ça, donc là c'est du low cut du coup. On a aussi le low shelve et high shelve. Donc c'est similaire en fait un petit peu au low pass et high pass. C'est le même type de filtre, sauf que c'est moins radical. C'est-à-dire au lieu de couper en dessous d'une certaine fréquence, ça va atténuer mais aussi booster. On peut booster avec ça. Que shelve, ça veut dire plateau, étagère. Donc voilà, ça va être plus être un low shelve, donc ça va être un plateau sur la partie basse des fréquences. Donc on va pouvoir, là on voit que les curseurs changent. Donc le boost, on peut booster ou atténuer avec celui-ci. Et avec celui-là, on peut régler la fréquence à partir de laquelle le plateau, justement ce plateau qui booste ou atténue, la fréquence à partir de laquelle il s'applique. On a le même principe avec le high shelve, sauf que c'est un plateau haut, donc qui va s'appliquer plutôt aux hautes fréquences. Pareil, on peut booster et puis régler ce plateau. On a aussi les bandes pass. Donc les bandes pass, ça va laisser passer les fréquences sur une plage spécifique et atténuer tout ce qui est autour, c'est-à-dire en dessous et au-dessus. Et on a le band stop qui va être l'inverse, c'est-à-dire ça va atténuer justement cette plage spécifique et laisser passer tout ce qu'il y a au-dessus ou en dessous. Donc là, on voit que les réglages aussi, ils changent. Donc là, vu que c'est une plage spécifique, band stop, et que ça commence à laisser passer ce qui est au-dessus et en dessous de cette plage, et ben on va pouvoir régler avec la valeur haute de cette plage et la valeur basse, avec le high cut et le low cut. Qu'on peut tester. Voilà, et puis on a du bend, du bend plus. Après, il y a beaucoup d'autres choses, comme vous pouvez le voir. Euh, pour savoir exactement ce que ça fait, parce que personnellement, il y a des algorithmes que je ne connaissais pas et qui sont pas très bien décrits d'ailleurs dans le manuel. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a des images, page 50-51, il y a des images très explicites où en fait on voit comment ça modifie une onde particulière. Par exemple, si je mets le bend, voilà, et on voit qu'à chaque fois ces deux réglages-là, dans l'oscillateur, ils changent en fonction de l'algorithme que vous mettez, du filtre que vous mettez. On a aussi, alors regarde celui-là, il est assez facilement compréhensible, le beat croche, ça fait un effet escalier. Ça peut faire un peu un effet old school, un peu R2D2, c'est plutôt cool. Ensuite, on va voir le pitch tracking et le pitch drift. Je vais commencer par le drift, parce que c'est plus simple à comprendre pour moi. En gros, ça va appliquer au pitch un LFO aléatoire. Pour imager, c'est comme si le pitch allait subir des vagues. Le amount, la quantité, ça va être la quantité de ces vagues aléatoires, et speed, c'est leur rapidité. Alors pour bien comprendre, je vais jouer en le modifiant. L'unisson, c'est mieux de le modifier pour mieux entendre. L'unisson, en fait, c'est comme le voices. Sauf que le voices, ça s'applique qu'à l'oscillateur, et l'unisson, bah, ça s'applique à l'ensemble. Alors le pitch drift, je vais augmenter le amount. Je vais déjà jouer 100. Je vais rajouter des voices pour rendre le son plus riche. Non, je vais remettre à 1. On entend bien que ça fait comme des vagues. Et si j'augmente le speed, voilà, là je pense que c'est assez explicite. On va mettre ça à 2. Même à off d'ailleurs, sur off. Ensuite, il y a le pitch tracking. Le pitch tracking, il y a deux réglages, le base note et le amount. Le base note, c'est la note de référence.
Ça va être intimement lié en fait à la quantité, vous allez vite comprendre. En gros, ça, si je le change, ça va changer le pitch, la hauteur, ça va sonner plus ou moins aigu ou grave. Et ça, c'est un réglage donc avec une valeur entre moins 100 et plus 100%. Donc au milieu, je serai à 0. Donc en fait, ça va contrôler comment le pitch de l'oscillateur va suivre la note qu'on est en train de jouer. Alors plus concrètement, si je mets à 0%, donc là c'est à 0 comme on le voit là-haut, à côté de 64, c'est marqué 0.00. Là je peux changer la note de référence, donc là je vais jouer toujours la même note. Donc ça va, la note de référence c'est la note sur laquelle les autres vont se régler, donc ça va changer le pitch global. Et ça, la quantité, donc c'est comment l'oscillateur va suivre la note de référence. C'est-à-dire que si je mets à 0, il va pas y avoir de variation, donc ça va suivre parfaitement la note jouée, ce qui va avoir pour conséquence que toutes les notes seront identiques. Donc là, je vais jouer plusieurs notes sur mon clavier. Toutes les notes sonnent pareil en fait, parce que c'est à 0%. Par contre, si je commence à bouger en positif, mais très très peu, là je joue des notes qui suivent, et ben on sent qu'il y a très peu de différence en fait de pitch entre les notes. Si j'augmente, je joue les mêmes notes et on sent qu'il y a une plus grande différence entre les notes. Alors, c'est la même chose si on met en négatif, donc en dessous du 0, là, entre 0 et moins 100%, sauf que, alors si on met en positif, les notes vont jouer comme un clavier normal, c'est-à-dire si on joue de gauche à droite, ça devient de plus en plus aigu, ça monte dans les octaves. Par contre, si on met en négatif, si je joue de gauche à droite, cette fois ça va baisser dans les octaves. Alors, là je joue toujours de gauche à droite, hein. Voilà. Et plus on va l'éloigner, plus il y aura de différence en fait entre les notes. Plus il y aura une différence de pitch en fait, un écart entre les notes. Alors que là j'ai joué exactement les mêmes notes. Ensuite, il va rester une seule autre partie, et pas des moindres, mais qui va être relativement rapide. C'est ici le type d'oscillateur. Donc ça je vais remettre par défaut. Alors si vous voulez remettre par défaut hein, les paramètres, suffit de double-cliquer, hein, clic gauche. Ouais, par exemple je bouge, ça remet par défaut. Ici on a le basique, c'est-à-dire que c'est une onde basique, hein, une simple onde. On a aussi de l'additif. Donc là on retrouve un peu les mêmes réglages, hein. FM type, ici, c'est ce qui est ici dans le routing. Là les sources, la source qui est ici, qui fait un lien avec ici. Et là l'amplitude, la source d'amplitude, ici. Ça c'est les mêmes choses, hein, c'est juste disposé un peu différemment. On a les pitchs, on a le fine-tune, le drift, etc. En fait, l'additif, là on voit qu'on a 8 colonnes. Chaque colonne correspond à un oscillateur. En fait, ça va faire un mix de ces 8 oscillateurs. Pour activer un oscillateur, là, vous voyez que le volume de celui-là est au maximum et les autres sont éteints. Là, ça veut dire qu'en gros, il y a un seul oscillateur. Pour activer un autre ou le désactiver, il suffit d'augmenter son volume. Donc là, ça va faire un mix de ces deux-là. Donc là, c'est les mêmes, là, c'est exactement les mêmes formes d'ondes. Donc je vais essayer de mettre autre chose. Si je mets du noise, ça va tous les mixer ensemble en fait, les additionner quoi en gros. Sur chacun, vous pouvez régler le pan, hein, donc le stéréo, le détune pour désaccorder. En faisant un clic gauche sur détune d'ailleurs, vous avez aussi vous pouvez régler la phase ou la tonalité, hein. La tonalité, ça va être le caractère un peu du son timbre. La fréquence, si vous voulez que ça sonne plus ou moins aigu, donc par entier ou alors par demi-ton, pour des réglages à rigueur plus fins.
Voilà. Ici, en faisant clic gauche, bah, la forme d'onde, hein, c'est comme dans le basique, hein, sauf que c'est sous cet aspect-là. Et ici, l'algorithme, hein, que j'ai déjà expliqué, le low pass, le high pass, tout ça. Donc pour chaque colonne, donc pour chaque oscillateur. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire avec le volume global. Et là, donc le volume par oscillateur. On a le wavetable. Donc ça va être de l'interpolation en gros. Là, vous allez avoir 16 formes d'ondes ici alignées. Et en gros, alors là, si je modifie un petit peu, je vais faire clic gauche, load wavetable. Je vais mettre autre chose de plus intéressant. Ouais, ça par exemple. Donc là, par exemple, dans ce cas précis, ce que ça va faire, alors là, on a les réglages habituels, hein, le coarse tune, mais on a aussi l'index. En fait, on va déplacer notre onde sur cette wavetable. Ce que ça va faire, vu que c'est de l'interpolation, ça veut dire que ça va créer, suivant la place de cette onde en orange sur la wavetable, ça va créer une sorte d'onde intermédiaire par rapport à sa position sur la wavetable. C'est de l'interpolation, quoi, en gros. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On peut tester pas mal de choses. Ça peut donner d'autres variations intéressantes. On a le vectoriel, donc vector. Donc ça va être un point qu'on va déplacer. Donc ici, dans ce tableau, dans les angles, on peut choisir les formes d'ondes et puis comment les demi-tons et les entiers, hein, pour régler en gros le pitch, enfin la hauteur, si vous voulez que ça sonne plus aigu, plus grave. Et en gros, en déplaçant le point, en déplaçant plus ou moins d'une forme d'onde ou d'une autre, ça va faire un mix. Ça va faire un mix de ces quatre oscillateurs. Par exemple, là, si je mets du noise et que je le rapproche à fond du noise, on va entendre que le noise. Par contre, si je le mets entre les deux, ça va faire un mix un petit peu de celui-ci et de celui-ci. Si je le mets parfaitement au milieu, ça va être un mix parfait des quatre. Ici, avec le X, on peut le déplacer de cette façon-là sur l'axe des X. Ici, Y. Et là, on peut avoir une vue 1D ou 2D avec les réglages habituels du pitch, du fine-tune, du drift, du volume. Donc je pense que là, on a fait le tour. C'est relativement simple à comprendre. Et l'audio in, ça fait passer votre instrument MIDI à travers tous les oscillateurs, les filtres et les effets. Et vous pouvez faire des réglages ici. Donc ça, c'est... Bon, moi, dans mon cas, ça me sert à rien, hein. J'ai pas d'instrument MIDI, je joue avec mon clavier d'ordinateur. Mais bon, si vous avez des instruments, vous pouvez vous amuser aussi avec ça, pour jouer directement dedans. Bah écoutez, là je pense qu'on a fait le tour, hein. Il n'y a rien d'autre à dire, je pense que c'était assez complet. Bon, j'espère ne pas avoir été assez brouillon, hein, parce il y a certaines notions, même pour moi encore, qui sont pas forcément évidentes. Et puis je pense que la prochaine vidéo, elle devrait traiter soit du routing, soit de la matrice. Je pense que c'est des étapes logiques. Et ben, ça sera tout pour moi et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao.